Good morning ESCE. J'ai été diplômée de l'ESCE en 2003 et ensuite j'ai fait un master banque finance à Bordeaux 4. Entre-temps, à l'ESCE, je suis partie en échange en 3e année en Allemagne et j'ai fait un stage en Allemagne et un stage au Canada. J'avais de toute façon toujours envie de retourner à l'étranger, donc du coup j'ai fait mon master à Bordeaux, banque finance et négoce international. Je restais quand même dans la voie internationale. Et ensuite j'ai fait un stage à Paris dans une banque allemande. Ensuite je me suis dit le meilleur moyen de partir à l'étranger c'est le VIE. J'ai postulé chez BNP Paribas. J'ai opté pour la solution banque privée à Hong Kong et je m'occupais de tout ce qui était analyse des risques et suivi des portefeuilles. Et donc c'est comme ça qu'en juillet 2005, je suis arrivée la première fois à Hong Kong faire un VIE de 16 mois chez BNP Paribas. Alors j'ai fait finance et marketing. Ouais, en fait le cursus, tu avais une majeure, une mineure, et donc j'étais en majeure finance et en mineure marketing international. J'ai étudié et je vivais au Lauréade, donc les résidences étudiantes juste derrière le pôle. Ouais, j'ai fait tout mon cursus à Léonard de Vinci, 99-2003. C'est vrai que dès la soirée d'intégration, on s'est vraiment trouvé un petit groupe sympa. On dit tiens, on connaissait bien les gens de la promo du dessus qui étaient dans la liste BDE, qui nous avait vachement donné envie. On trouvait que c'était sympa aussi de s'intégrer dans le milieu associatif, faire bouger l'école. Et voilà, donc on était hyper motivés. Et notre liste s'appelait Xtease. On a fait une campagne, on avait trouvé une mascotte qui était un énorme titi, donc, qui faisait je sais pas, quasiment à taille humaine, qu'on a ramené au pôle. C'était super, on habitait tous dans les résidences là derrière le pôle. C'était vraiment international. À mon époque, en tout cas, les profs de langue, c'était que des natifs du pays. Donc, je trouve ça génial parce que voilà, ça te permet vraiment de progresser en langue. Donc, moi, c'est vraiment là où j'ai fait mon gap en anglais et puis même en allemand. Et un bon réseau. Mon premier stage à Paris, je l'ai trouvé par un ancien de l'ESCE. C'est quelqu'un de la promo 92. On garde une super expérience. J'ai enchaîné sur un CDD chez eux. Juillet 2005, je suis arrivée ici en VIE. J'ai fait 1 an et demi de VIE ici, chez BNP Paribas, en gestion discrétionnaire. Et après, je suis rentrée à Paris, j'ai enchaîné chez BNP Paribas à Paris, toujours en banque privée. Et après, j'ai fait 5 ans à Paris, en banque privée, et toujours avec l'envie de repartir. Donc, je suis revenue été 2011.
Donc j'ai créé le département de marketing au sein de l'offre produits et services Wealth Management. Donc au départ j'étais toute seule, après j'ai eu droit à un VIE, puis ensuite une personne full-time. Je viens de commencer dans le service conformité de la banque. C'est en fait au sein de la banque mettre en place des procédures et faire respecter en fait les règles du marché. C'est top parce que c'est simple, ça va vite, c'est hyper efficace, l'administration, les transports, et puis tu prends 15 minutes de taxi, tu te retrouves en pleine nature, tu peux te faire un trek en plein milieu des montagnes, te retrouver sur des plages où le sable est hyper beau. Donc je pense que honnêtement, arriver à Hong Kong, c'est pas difficile. Et puis même, je trouve les Français qu'on rencontre à l'étranger, c'est plutôt toujours des gens bon esprit, sympas. Puis je sais pas, il y a une certaine notion d'entraide, quoi. Donc moi, si j'étais jeune diplômée, je pense que je referais exactement la même chose. Ici, la notion de perdre la face est hyper importante. Donc tu vois, mon premier jour à Hong Kong, quand je suis arrivée en VIE, la RH m'avait mis la pression pour faire mon ID card. Et donc je me dis, ok, je vais prendre le bus pour aller faire mon ID card. Parce que tu te dis pas qu'un taxi c'est pas cher, donc tu prends le bus. Et sauf que dans le bus, c'est un truc de monnaie parce que tu sais pas qu'il faut prendre ton octopus hyper pratique. Donc du coup, j'ai payé mon ticket de bus, je pense l'équivalent de 100 Hong Kong dollars, alors qu'il devait coûter 4 dollars parce qu'ils ne font pas de change. Là, je suis montée, je demande au chauffeur, est-ce que vous allez là? Il me dit, oui. Pour au final pas du tout aller là, mais comme il savait pas où je voulais aller parce qu'il parlait pas anglais, plutôt que de répondre qu'il savait pas parce que ça lui faisait perdre la face, il m'a dit oui et je me suis retrouvée complètement paumée à l'autre bout de Hong Kong. Mais bon, c'est sympa et ça fait partie du voyage. Poser une question par email. Si un email c'est une question, t'es sûr que le truc sera répondu de façon plus claire que si tu t'arrives et que tu dis blablabla et le mec il va oublier les trois quarts des trucs quoi. Ou il va pas répondre, il va répondre à côté, enfin bref. Alors dans les plats locaux, ça serait quand même les dim sum. J'adore. Donc les dim sum, c'est les petits vapeurs cantonais là. Donc ils en mangent dès le petit déjeuner. Bye bye ESCE.